même si l'on est tenté de suivre ce que notre ami le philosophe Descartes insinue souvent, à savoir que le soupçon est un bon début pour la connaissance, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'à la place du soupçon, il ne vaille pas mieux mettre la bienveillance, l'écoute attentive mais bienveillante, et que ça nous rend beaucoup plus intelligents d'être bienveillants que d'être soupçonneurs. Et cependant, voici une parabole qui me fait hésiter. Un regard de bonté suffit-il lorsque l'ignorance ou la bêtise prend la place de l'humilité qui cherche à se renseigner d'abord avant de parler? Voici donc notre parabole. Je l'intitulerai « Un ministre et 2 boulangeries ». Vous me pardonnerez, je vous emmène encore à l'autre bout du monde, en plein Pacifique. Mais c'est merveilleux, vous allez voir, il y a toujours à tirer. Donc, un ministre et 2 boulangeries. Cela se passe en 1903. Le ministre de la guerre, soucieux de faire des économies, découvre qu'il y a dans les territoires français du Pacifique 2 boulangeries. Une en Nouvelle-Calédonie, une dans les îles de la Société à Tahiti. Il prend la résolution de faire des économies et il décide d'en supprimer une. Supprimer celle de la Nouvelle-Calédonie. 2 boulangeries, c'est trop. Alors il décide par décret qu'une seule boulangerie, ça suffira. Le décret précise que par bateau, on livrera le pain nécessaire à l'autre île. Monsieur le ministre avait simplement oublié qu'il y a plus loin entre Papeete, Tahiti, et Nouméa, Nouvelle-Calédonie, qu'entre Paris et New York, plus de 4800 kilomètres, et qu'il fallait alors, il n'y avait pas d'avion en 1903 qui puisse faire ça, qu'il fallait plus d'1 mois de bateau pour transporter le pain. Le pain, il avait le temps d'arriver tout rassis et de rassir. On croit que notre ignorance de la géographie est liée au temps passé. Mais en 1973, c'est pas long, c'était alors une femme qui dirigeait la chaîne de télévision Antenne 2, très polie, très courtoise, très agréable. J'ai eu, à cause des conférences de Notre-Dame de Paris, un rapport avec elle pour une grande exposition sur Gauguin. Elle avait besoin de films sur la tombe de Gauguin. Elle n'a même pas pris la peine d'ouvrir le petit Larousse. Elle aurait tout de suite vu que Gauguin n'était pas enterré à Tahiti, mais à Atu-Ona, une île qui est à 1 mois de bateau de Tahiti. Si bien qu'elle demandait aux responsables, il n'y en avait qu'un seul, il n'y avait qu'une seule chaîne qui passait à ce moment-là à Tahiti, elle demande aux responsables de la télévision de Tahiti de lui envoyer par retour du courrier, par avion, 30 mètres sur la tombe de Gauguin. Mais elle avait oublié, c'est que pour aller de Tahiti à la tombe de Gauguin, il n'y a pas d'avion. Il fallait 1 mois aller, 1 mois retour. Alors, ce bon ami qui était responsable de la télévision de Tahiti m'a dit je n'ai eu qu'une seule solution, c'est de lui télégraphier en disant « Navré, mes caméras sont en panne ». Le pauvre, il n'avait pas d'autre solution que de faire croire à la directrice que ça lui était rigoureusement impossible d'envoyer dans les 3 jours, là où il fallait 1 mois aller, 1 mois retour de bateau. Plus récemment, à l'Assemblée des cardinaux et archevêques et évêques à Lourdes, l'archevêque de Tahiti est là comme observateur. Il ne fait pas partie de l'Assemblée des évêques de France. Il fait partie de la CEPAC, c'est-à-dire de la Commission épiscopale du Pacifique. Mais il vient quand même tous les 2 ans en Europe et en France et à Rome. Et il rencontre l'ancien président de l'Assemblée des évêques, cet homme très courtois avec son accent adorable et de bonté, connaissait bien Monseigneur Coppernrat, l'archevêque de Tahiti. Il lui dit bonjour, et puis il lui dit mais comment ça va à Tahiti, et votre monsieur Duvalier, comment ça va? Alors me confie ensuite l'archevêque de Tahiti, il me dit j'ai pas osé lui dire que Tahiti, ça n'était pas Haïti, et qu'il y a, les 2 îles sont séparées par plus de 2 fois la distance de Paris à Haïti, et que, évêque de Tahiti en Polynésie, je n'avais rien à faire avec les Caraïbes.
Que les Français ignorent la géographie, bon, ça fait partie de leur définition ils ignorent la géographie, ils ont un béret basque et ils mangent des baguettes de pain. Bon, ça, c'est classique. Mais l'Église, c'est autre chose qu'une leçon de géographie. C'est une communion des saints. Une communion des saints. Donc, depuis Philippe Auguste, nous avons eu cette étrange attitude en Europe de nous prendre pour le nombril du monde, pour le nombril de l'université, nombril de l'Europe. Et puis maintenant, on est en train d'apprendre patiemment qu'on est beaucoup plus que cela, qu'on fait partie de la communion des saints, même si ce n'est pas mis de manière stupide dans la déclaration sur l'Europe. C'est vrai que nous avons accueilli les papes à Avignon quand il y avait, dans les années 1350, du grabuge à Rome. Mais ça ne nous donne aucun droit. Et puis, il y en a assez, n'est-ce pas ? On l'a assez redit en 89, on l'a assez redit avec les héros de 48, et puis de nous prendre, de nous répéter que les théologiens français ont fait 60% du concile. Mais ça suffit, c'est de la blague tout ça. Prenons notre place là où on est, avec notre pauvreté et la joie de dépendre et de communier avec les autres. Si le temps de la modestie était venu, comme nous serions riches, ça nous rendrait heureux de ne plus nous prendre pour le logarithme du monde, puisqu'il y a la participation, chaque instrument dans l'orchestre a autant d'importance, dans l'orchestre divin, dans la commission. Ne plus confondre Tahiti et Haïti. Ne plus croire que la boulangerie de Nouméa va pouvoir porter journellement le pain à celle de Tahiti. Mais pour ça, il faut peut-être un peu accepter l'apprentissage de l'humilité, qui est la reine des vertus cardinales.